Je me souviens encore de ce soir où tout a basculé. Comme si c'était hier. Elina m'avait invité chez elle pour un week-end tranquille à Paris. Mais en fouillant dans son bureau par curiosité innocente, je suis tombée sur une lettre qui a fait voler en éclats notre monde partagé. Ma chère Elina. Il est temps d'accepter l'arrangement avec Julien. Pour le bien de la famille, disait-elle. Signé de la main de son père. Et mon cœur s'est arrêté net. C'était un après-midi pluvieux d'automne à Paris, quand j'ai rencontré Elina pour la première fois. J'étais assise dans un café du Marais. Un livre ouvert devant moi. Mais mon esprit vagabondait. À 25 ans. Je venais de quitter un emploi stable en marketing pour poursuivre un rêve flou d'écriture. Et la solitude me pesait. Elina est entrée comme une bourrasque. Ses cheveux noirs ondulés trempés par la pluie. Un sourire éclatant qui illuminait la pièce grise. Elle s'est approchée du comptoir, commandant un café au lait avec un accent légèrement chantant. Trahissant ses origines espagnoles, sa famille avait émigré de Madrid quand elle était enfant. Excusez-moi. Est-ce que ce siège est pris, m'a-t-elle demandé. Ses yeux sombres plongeant dans les miens. Je n'ai pas pu résister à son charme naturel. Et nous avons commencé à discuter. Elle travaillait comme professeure d'espagnol dans un lycée. Passionnée par la littérature et les voyages. Rapidement, nos conversations ont glissé vers des sujets plus intimes, nos rêves, nos peurs, nos cœurs brisés passés. Elina parlait de son père avec une admiration mêlée de crainte. Il était un homme d'affaires strict, veuf depuis 10 ans, qui gérait une entreprise d'import-export entre la France et l'Espagne. Il veut le meilleur pour moi. Mais parfois, il oublie que j'ai ma propre voix, disait-elle souvent. Au fil des semaines, notre amitié est s'estifiée en quelque chose de plus profond. Un soir, lors d'une promenade le long de la Seine, sous les lumières scintillantes des ponts, Elina a pris ma main. Aurélie. Je ne sais pas comment le dire. Mais avec toi, je me sens vivante, a-t-elle murmuré. Mon cœur battait la chamade, j'avais toujours su que j'étais attirée par les femmes. Mais Elina était la première à faire fondre mes barrières. Notre premier baiser, sous un réverbère, a été un mélange de tendresse et de passion retenue. Comme si le monde entier s'était arrêté pour nous. Mais les ombres planaient déjà. Elina vivait encore chez son père dans un appartement haussmannien du 16e arrondissement. Et elle insistait pour que nos rencontres restent discrètes. Papa est traditionnel? Tu sais. Avec ses racines espagnoles. Il rêve d'une famille classique pour moi. Je hochais la tête. Compréhensive. Mais au fond de moi, une pointe de jalousie naissait. Pourquoi ne pouvait-elle pas lui parler de nous? Était-ce de la peur ou quelque chose de plus sombre? Un week-end? Elle m'a invité chez elle, profitant de l'absence de son père pour un voyage d'affaires en Espagne. Ce sera notre petit nid secret, m'a-t-elle dit au téléphone. Sa voix excitée. J'ai apporté du vin et des fleurs, imaginant des moments volés de bonheur. Mais en arrivant, j'ai senti une tension dans l'air. Elina semblait nerveuse, évitant mon regard. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé. Elle a haussé les épaules, rien. Juste la fatigue. Ce soir-là, pendant qu'elle préparait le dîner, j'ai erré dans l'appartement, admirant les photos de famille. Sur le bureau de son père, une enveloppe ouverte a attiré mon attention. Par curiosité ou peut-être par intuition, je l'ai lu. Les mots m'ont transpercé, un arrangement matrimonial avec un certain Julien,
fils d'un partenaire d'affaires espagnol. Pour sceller l'alliance familiale et assurer l'avenir, écrivait son père. Mon monde s'effondrait. Elina savait-elle? Était-ce pour cela qu'elle me cachait? Quand elle est revenue, je lui ai tendu la lettre. Les larmes aux yeux. Explique-toi, ai-je crié. Elina a blêmi. S'effondrant sur le canapé. Aurélie. Ce n'est pas ce que tu crois. Papa m'a forcé à accepter un dîner avec Julien. Mais je n'ai rien promis. Sa voix tremblait. Mais je sentais une hésitation. Était-ce de la vérité ou un mensonge pour me calmer? La soirée s'est terminée en dispute. Moi accusant. Elle se défendant. Je suis partie en claquant la porte. Le cœur en miettes. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions. Elina m'appelait sans cesse, jurant son amour. Mais je doutais. Était notre relation une illusion? J'ai repensé à nos moments, les promenades à Montmartre. Les rires partagés. Les confessions tardives. Pourtant, cette lettre révélait un gouffre culturel et familial que je n'avais pas anticipé. En France, l'amour entre femmes était accepté. Mais dans le cercle conservateur d'Elina, influencé par l'héritage espagnol de son père, c'était un tabou. Je me suis confiée à ma meilleure amie, Sophie, qui m'a conseillé de lui donner une chance. Les familles compliquent tout, mais l'amour vrai triomphe. J'ai décidé de la revoir, mais avec prudence. Elina m'a emmenée dans un petit bistrot, où elle a pleuré en expliquant « Papa veut que j'épouse Julien pour fusionner les entreprises. C'est une tradition familiale. Mais je t'aime. Toi. » Ces mots m'ont touchée. Mais le doute persistait. Et si elle cédait à la pression? Les semaines qui ont suivi ont été un mélange de joie et de tourments. Elina et moi nous voyions en cachette. Comme des amantes clandestines dans un roman du XIXe siècle. Nous nous retrouvions dans des parcs isolés ou chez moi. Un petit studio à Belleville. Chaque étreinte était chargée d'urgence. Comme si le temps nous était compté. Je vais parler à papa, promettait-elle souvent. Mais les jours passaient sans action. Je sentais grandir en moi une frustration profonde. Un conflit intérieur entre l'amour et la peur d'être une seconde choix. Un soir, lors d'une fête chez des amis communs, la tension a éclaté. Julien était là. Un homme charmant d'une trentaine d'années, avec un accent espagnol prononcé et un sourire conquérant. Elina l'a salué poliment. Mais je l'ai vu rougir quand il a posé sa main sur son bras. Jalouse. J'ai bu plus que de raison et l'ai confronté plus tard. Tu flirtes avec lui devant moi? Elle a nié. Mais ses yeux trahissaient une confusion. C'est juste un ami de la famille. Aurélie. Ne sois pas paranoïaque. Cette nuit-là, seule chez moi, j'ai fouillé sur les réseaux sociaux. J'ai découvert des photos anciennes d'Elina et Julien ensemble, riant lors de vacances en Espagne. Était-ce plus qu'une amitié? Le lendemain, je l'ai accusé de trahison. Tu me mens depuis le début, ai-je hurlé. Elina a pleuré, c'était avant toi. Papa m'a poussé vers lui. Mais j'ai refusé. Mais ses explications sonnaient faux. Et je l'ai quitté sur un coup de tête. La séparation a été dévastatrice. Je errais dans Paris comme un fantôme, évitant les endroits où nous allions ensemble. Mon écriture en souffrait, mes pages étaient remplies de rage et de tristesse. Elina m'envoyait des messages déchirants, « Je ne peux pas vivre sans toi. Laisse-moi une chance. »
Mais je bloquais tout, me réfugiant dans le travail et les amis. Puis, un appel inattendu de son père a tout changé. Mademoiselle Aurélie. Je sais pour vous et ma fille. Venez me voir. Intriguée et terrifiée, j'ai accepté. Dans son bureau austère, entouré de tableaux espagnols, il m'a regardé avec des yeux froids. Elina est promise à Julien depuis des années. C'est pour l'honneur de la famille. Votre relation est une erreur. Ces mots m'ont blessé. Mais j'ai riposté, l'amour n'est pas une transaction. Il a ri amèrement, en Espagne. La famille passe avant tout. Elina le sait. En sortant, j'ai croisé Elina dans le couloir. Elle était pâle. Comme si elle avait entendu. Pourquoi es-tu venue, a-t-elle demandé. Je l'ai embrassée impulsivement. Et elle a répondu avec ferveur. Mais le père nous a surprises. Explosant de rage, dehors. Tu me déçois. Elina. Elle a hésité. Puis m'a suivie. Laissant son père seul. Nous avons passé la nuit à parler. À pleurer. Elina m'a révélé un secret enfoui, sa mère, décédée, avait elle-même aimé une femme en secret. Et son père l'avait forcée à épouser pour sauver les apparences. Il a peur que je suive le même chemin, a-t-elle confessé. Cette révélation a approfondi notre lien, mais aussi notre conflit. Elina devait choisir, sa famille ou moi. Les jours suivants, la pression montait. Julien appelait sans cesse. Et le père menaçait de déshériter Elina. Pense à ton avenir, disait-il. Elle vacillait. Et je sentais la trahison poindre. Un soir, elle m'a annoncé, je vais dîner avec Julien. Pour apaiser papa. Mon cœur s'est brisé. C'est une trahison, ai-je crié. Elle a pleuré, c'est juste un dîner. Je t'aime. Mais le dîner s'est prolongé. Et Elina n'est pas rentrée. Je l'ai imaginé rire avec lui. Oubliant nos promesses. La jalousie me consumait. Le lendemain, elle est revenue. Les yeux rougis. Rien ne s'est passé. Mais papa insiste. Nous nous sommes disputés violemment. Des mots durs fusant, tu es faible. Et toi? Égoïste. À la fin, elle est partie en larmes. Seule. Je me suis interrogée sur mon propre passé. J'avais fui une famille conservatrice en province, où ma sexualité était un secret. Était-ce pour cela que je poussais Elina si fort? Peut-être étais-je aussi coupable de ne pas comprendre ces chaînes culturelles. Le point de non-retour est arrivé lors d'un voyage improvisé en Provence, que j'avais organisé pour nous réconcilier. Elina avait accepté, espérant échapper à la pression familiale. Nous avons loué une petite maison à Avignon, entourée de vignes et de lavandes. L'air embaumait la liberté. Et pendant les premiers jours, nous avons retrouvé notre complicité. Promenade main dans la main. Pique-nique au soleil. Nuit à chuchoter des rêves d'avenir. Mais un appel de son père a tout gâché. Reviens immédiatement. Julien attend ta réponse. Elina a pâli. Et je l'ai vue hésiter. Je dois y aller, a-t-elle dit. Furieuse. Je l'ai accusée, tu choisis encore lui. Elle a nié. Mais ses bagages étaient faits en un clin d'œil. C'est pour arranger les choses, a-t-elle plaidé. Je l'ai laissé partir. Le cœur en lambeaux.
De retour à Paris, j'ai appris la vérité par une amie commune. Elina avait accepté un rendez-vous officiel avec Julien. C'était comme une lame en plein cœur. Trahi. Je l'ai confrontée chez elle. Comment as-tu pu, ai-je hurlé. Elle a pleuré, papa m'a forcé. Il a menacé de tout perdre si je refusais. Mais ses yeux évitaient les miens. Et je sentais un mensonge plus profond. C'est alors que le secret le plus sombre a éclaté. En fouillant son téléphone par désespoir, j'ai trouvé des messages avec Julien, des flirts, des promesses d'un avenir ensemble. Je t'aime depuis toujours, écrivait-il. Elina répondait, moi aussi. Mais c'est compliqué. Mon monde s'effondrait. Était notre amour une façade? Avait-elle joué avec moi pour défier son père? La confrontation a été explosive. Tu m'as utilisé, ai-je crié. Elina s'est effondrée, non. Au début, c'était pour me rebeller. Mais je suis tombée amoureuse de toi pour de vrai. Ces mots m'ont fait vaciller entre rage et pitié. Comment pouvait-elle m'aimer tout en entretenant cette double vie? Influencée par l'héritage espagnol de sa famille, où l'honneur et les arrangements primaient. Elle luttait contre ses propres démons. Je suis partie, jurant de ne plus la revoir. Les mois suivants ont été un enfer. Je me suis plongée dans l'écriture, canalisant ma douleur en un roman sur l'amour interdit. Mais Elina hantait mes pensées. Des amis me disaient qu'elle était malheureuse, que le mariage avec Julien approchait. Était-ce ma faute d'avoir poussé trop fort? Un jour, un paquet est arrivé, une lettre d'Elina. Aurélie. Je ne peux pas épouser Julien. Ma mère m'a laissé un journal, révélant son propre amour pour une femme. Papa l'a étouffé. Et maintenant? Il essaie de faire pareil avec moi. Je vais lui dire la vérité. Mon cœur battait, était-ce un appel à l'aide? Je l'ai retrouvée dans un café. Elle était amaigrie, les yeux cernés. J'ai peur. Mais je t'aime, a-t-elle dit. Nous avons pleuré ensemble, reconstruisant les ponts brisés. Mais le père, apprenant notre réunion, a réagi violemment. Il a coupé les vivres à Elina, l'obligeant à choisir. Le climax est survenu lors d'une confrontation familiale. Invité par Elina, je me suis rendue chez eux. Le père, Julien et Elina étaient là. Papa, j'aime Aurélie. Je ne peux pas vivre un mensonge comme maman, a-t-elle déclaré. Le père a explosé, tu détruis tout. Pour cette aberration. Julien, surpris, a admis, je t'aime. Elina. Mais si tu n'es pas heureuse. C'était un moment de vérité brute, où les masques tombaient. Je suis intervenue, monsieur. L'amour n'est pas une tradition. Laissez-la être libre. Il m'a regardée avec haine, puis avec résignation. Ma femme. Elle a souffert à cause de moi. Des larmes coulaient sur ses joues. C'était le début d'une rédemption inattendue. Après cette confrontation, le chaos a régné. Elina a quitté la maison familiale, venant s'installer chez moi. Nous vivions dans la précarité. Mais notre amour était plus fort. Elle enseignait toujours. Et je vendais des articles freelance. Les nuits étaient remplies de discussions profondes sur nos peurs, la sienne? D'abandonner ses racines, la mienne? De revivre une trahison. Mais le père n'abandonnait pas.
Il envoyait des messages culpabilisants, rappelant l'héritage espagnol, en Espagne. La famille est sacrée. Tu me trahis. Elina luttait, oscillant entre culpabilité et détermination. Un soir, elle a craqué, et si j'avais tort? Si je détruisais tout pour un caprice? J'ai répondu, notre amour n'est pas un caprice. C'est réel. Julien, de son côté, s'est révélé un allié inattendu. Il m'a contacté, je ne veux pas forcer Elina. Aidez-la à être heureuse. Sa générosité m'a touchée, me faisant douter de mes jugements hâtifs. Peut-être n'était-il pas le méchant, mais une victime des traditions comme nous. Le vrai test est venu lors d'un voyage en Espagne, que Elina a insisté pour faire. Je dois affronter mes origines, a-t-elle dit. À Madrid, chez des oncles, l'accueil a été froid. Ton père est dévasté, disait-il. Elina a tenu bon, me présentant comme sa compagne. Les regards choqués ont fusé. Mais elle a déclaré, l'amour transcende les frontières. De retour en France, une nouvelle bombe, le père était hospitalisé, victime d'une crise cardiaque. Elina s'est précipitée à son chevet. C'est ma faute, pleurait-elle. Je l'ai accompagnée, malgré la peur. Dans la chambre d'hôpital, il nous a vus ensemble. Elina. Aurélie, a-t-il murmuré. J'ai eu tort. Ta mère aurait voulu que tu sois heureuse. C'était une confession déchirante, révélant des années de regrets. Cette révélation a changé tout. Le père, en convalescence, a commencé à accepter. Il a rencontré Julien pour annuler l'arrangement. Et lentement, des ponts se sont reconstruits. Elina et moi avons pu vivre ouvertement. Notre relation enrichie par les épreuves. Pourtant, des cicatrices restaient. Je me surprenais à douter parfois, me rappelant les messages avec Julien. Elina, sentant cela, m'a rassurée, c'était de la confusion, pas de l'amour. Nous avons travaillé sur la confiance, consultant même une thérapeute pour explorer nos traumatismes. Un an plus tard, lors d'une cérémonie intime à Paris, nous avons officialisé notre union. Le père était là, ému, offrant une bague familiale. Pour ta mère, a-t-il dit à Elina. C'était un moment de guérison, où la trahison se muait en rédemption. Aujourd'hui, des années après, je regarde en arrière avec un mélange de gratitude et de mélancolie. Elina et moi vivons dans une petite maison en banlieue parisienne, entourée de livres et de souvenirs. Elle enseigne toujours, transmettant sa passion pour l'espagnol, tandis que mon roman sur notre histoire est devenu un best-seller discret, touchant des cœurs similaires. Les conflits passés nous ont rendus plus fortes. Le père, maintenant retraité, nous rend visite souvent, partageant des histoires de sa jeunesse en Espagne. Il a appris à embrasser la diversité, influençant même ses amis conservateurs. Julien, marié à une autre, reste un ami distant. Mais ce qui me marque le plus, c'est la profondeur de notre amour. Les malentendus, les trahisons, les décisions déchirantes, tout cela a forgé un lien indéfectible. Nous parlons ouvertement de nos doutes, transformant les ombres en lumière. Un soir, sur notre terrasse, Elina m'a prise dans ses bras.
Sans toi, j'aurais vécu un mensonge, a-t-elle murmuré. J'ai répondu, et sans toi, je n'aurais pas connu la vraie force. Paris scintillait au loin, symbole de notre résilience. Notre histoire n'est pas un conte de fées, c'est une odyssée humaine, pleine de colère, de compassion et de croissance. Elle rappelle que l'amour, surtout quand il défie les normes, exige du courage. En France, pays de liberté, nous avons trouvé notre place, honorant nos racines tout en traçant notre chemin. Et si des tempêtes reviennent, nous les affronterons ensemble. Car l'amour vrai triomphe non par la perfection, mais par la persévérance.